Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec plaisir que m'y retrouve à Zot grand matin là sur Télé Créole pour un petit journal simple, facile comme il dit, avec des informations comme d'habitude. Il faut prendre avec des pincettes, avec précaution entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce que nous a récupéré et la vérité. Des fois, Nena nous essaye quand même de trouver un peu le bon milieu des choses, mais malheureusement on a des choses que Manaï annonce. Il faut faire attention, il faut bien regarder, bien avoir l'esprit comme qu'il faut. En tous les cas, il n'empêche pas moi de saluer toutes les personnes là que les branchées et connectées sur les réseaux sociaux là, du côté de la Réunion, du côté de la France et un petit peu partout à travers le monde. Tu connais les réseaux sociaux, ils sont partout. Salut les personnes du côté de YouTube là qui regardent à nous, pas mal de personnes clés là, bien connectées, ils suivent le journal bien comme qu'il faut. Merci à Zot d'avoir bonne Azot. Et merci aussi d'être là avec nous. Et puis, les personnes qui suivent à nous, n'hésite pas d'abonner à Zot sur les pages, que ce soit de Télé Créole ou les autres pages que Zot you à nous dessus. Ils permettent de suivre les informations comme qu'il faut, sans plus. Donc voilà. Et puis, nous va aller dans ces informations-là. Que ça n'est là dans ces informations aujourd'hui. Nous va bien voir ça dans l'instant. Mais avant, juste répondre à une question, un petit monsieur avec un petit madame là, cause avec moi hier assez longuement, donc sur justement entre locataire et propriétaire. Donc là aussi, mais je vais essayer de parler un petit peu là parce qu'il intéresse tout le monde. Le fait de dire que ou les locataires ou les propriétaires, est-ce qu'il change quelque chose à la situation, être locataire ou propriétaire? Sur le papier, il change quelque chose, ou les propriétaires. Donc ou les propriétaires, par exemple, du terrain, par exemple, on avait parlé de terrain, ou les propriétaires d'un terrain, ou les propriétaires d'un loto, ou le propriétaire de quoi que ce soit, où on a toujours des taxes à payer. Quand on a un mouni ou quand on dit une affaire à où là, donc où normalement on n'est pas censé de payer pour rester dessus, par exemple comme un cas, comme un terrain. Le terrain, on est dans les impôts fonciers, des taxes que vous payez obligatoires, sinon ça il vient saisir ou un affaire à où, vous payez les impôts fonciers. Vous êtes d'accord avec moi? Sur ou de case, quand vous louez un locataire à un case, que lui paye ou que lui paye pas où, lui obligé de payer ou un loyer. Ce loyer-là, ou bénéficie de ça, ou gagne en sortant ou bien comme qu'il faut. Mais là-dessus, il faut ramasser pour payer les taxes foncières. Donc, il veut dire comment le loyer qu'on a construit le propriétaire et le locataire, les deux, c'est quasiment dans la même situation. On a des taxes à payer. Tout le monde a des taxes à payer. Quand on est un propriétaire d'un terrain avec une case, ou mettre quelqu'un dessus dans un loyer, normalement, on n'a plus le droit de rentrer dans sa cour. Donc, la cour que vous l'avez loué, que t'as où, elle est plus à où, elle est à lui, parce que vous l'avez loué à lui. Donc voilà, en ce qui concerne entre locataire et propriétaire. Les deux, ils payent. Ou en tant que propriétaire, on paye des impôts fonciers. C'est vrai que vous l'avez un petit peu plus stable, machin. Et même pour construire sur ou de case, vous êtes obligé de payer des taxes, payer des permis de construire, tout ça là pour pouvoir faire. Vous avez besoin de faire un aménagement, faut vous dire aux impôts parce qu'il faut que les taxes à où sur un bien que t'as où. Les pareils pour le locataire, il est un peu moins ennuyé. Il n'y a pas le droit de casse ou de case. S'il casse ou de case, il arrange de case, n'importe comment. À la fin, il est obligé de rendre comme l'été. Mais des fois, il se passe pas comme ça. Des fois, quand il rentre, il finit cassé, tout n'est plus bon du tout. Et le locataire, on n'a plus fait, on a plus de moyens de pression dessus lui. Le locataire, en général, il n'est pas trop riche non plus. Donc, quand lui rentre au local il est complètement déglingué. Avec le petit monnaie qu'on l'a dit, on l'a ramassé en banque. Il faut payer des impôts et il faut payer toutes les taxes foncières. Les deux, les taxés dans les deux côtés. Rien, il appartient à nous vraiment il appartient à nous sur la terre. Comme par exemple un loto. On est un loto, vous dites, on a un joli loto, machin. L'état où? Oui, le loto, l'est à où? Vous l'achetez avec tout l'argent, c'est mon loto, t'as moins mon loto. Mais mon loto, m'y paye un taxe qui appelle, une carte grise pour pouvoir rouler avec. M'y paye de l'essence pour pouvoir, traficoter avec. M'y pas fait n'importe quoi avec, parce que si moi l'a modifié, m'y pas modifié. L'État, moi, m'y pas fait rien à part que roule dedans. Quand un affaire à moi, par exemple, on a le droit de faire tout ce que m'y veut. On peut répondre à ce petit monsieur, cette petite madame là. Et puis pour dire ça, même ou de compte pas où. Vous connaissez que normalement, ou de compte pas où. Vous dit comment c'est mon compte à moi, m'y fait ce que m'y veut. Ou peut pas faire rien avec ou de compte n'importe comment. Parce que si demain il arrive à où, à mutiler à où, à faire de la scarification, ou sinon ça il estime que où il est en danger, il en fait à où. Sur le corps, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec le corps. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Entre locataire et propriétaire, les deux payent des taxes, quoi qu'il en soit. Et pour en finir sur ces histoires-là,
Quand les propriétaires ou la prennent des enfants, il dit comme c'est l'État, il reprend tout. Et sinon ça, on est là des associations, il dit donne à Zot le terrain parce que Zot a besoin pour payer les autres bonnes employés, pour faire je sais pas quoi avec Zot qui comprend le système. Et quand on a envie, si on est là des enfants, ou veut louer le terrain, ben attention, ou veut payer, ou veut donner à Zot le terrain, ben attention, l'État il reprend encore une taxe par 100 000 euros, mais je crois que c'est 20 000 euros, pour pas dire des conneries, 100 000 euros. Ou fait vend le terrain 150 000 euros, ben l'État il prend sur les 100 000 euros, il prend quand même son pactole dessus, avec les frais de notaire, avec tous les bordels, tout le système que les dessus. Arrivé à un certain moment, on n'a plus rien. Vous comprenez? Ben ou l'acheter, t'as moins, t'as ici, t'as là-bas, les pareil, hein, les comme ça. Ou gagne de l'argent, on a des taxes, l'argent, il dit où dit l'argent, t'as où? Oui, c'est mon argent, mais il fait pas ce que il veut avec mon argent. Parce que comme on est dans mon argent, par exemple, ça va tirer, par exemple, demain, il demande la banque, je sais pas moi, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Il dit, mais attends, mais il gagne pas de l'argent tout de suite, mais là, faut passer une commande et pour justifier vraiment pour que ça, on a besoin de l'argent là. Ah, voilà, en gros, que ça, il se passe pour ces histoires-là. Allez, nous ferme la parenthèse. Je suis pas là pour faire le droit, moi, donc, m'y donne à ce que moi m'y pense et ce que moi, j'ai regardé sur, un peu sur Internet et ce que m'y connais, hein. Moi, des gens qui passent dedans, la plupart du temps, que les prix dans ce système-là, les incroyables, mais vrai. En tous les cas, il n'empêche pas nous de finir notre journal, de partir avec, notre journal, et puis non, c'est un petit bandeau qui est encore là, il rassure les autres, ne pas aller être rouge, nous là en vigilance, là, donc nous va essayer voilà, petit doucement, on va essayer pendant un moment, et après, nous va tirer, hein. Et puis, il y en a aussi, en Grique, les à 3500 km de la Réunion, c'est probable un cyclone, là, qui doit venir sur la Réunion, donc 3500 km, il cause pas trop de problèmes pour nous, hein. Il est assez loin quand même, le vent, la pluie, tout ça, là, encore loin. On a fin déjà calculé la trajectoire de ce cyclone-là, qu'on va passer au loin de la Réunion, loin de Maurice, hein. Donc, cette boule de cristal, mais j'espère qu'il marche bien, hein. Fait pas comme les deux derniers, météores, entre guillemets, qui arrivent ici, que n'étaient pas des météores, c'était un peu de la pluie qui a tombé, et continue, encore. On a annoncé qu'il allait péter plus fort que cyclone 1962, alors que l'a rien fait, du tout, quasiment pas que donner, de l'eau, hein, donne bien de l'eau. Et puis, c'est peut-être aussi, bon Dieu veut tester, si bon Dieu existe pour certains, il veut tester un peu, comment la nature, comment l'homme il détruit la nature, comment l'homme il fait en sorte que tout ça y arrive, hein. Donc voilà. Et pour tester aussi les bonnes cases, avec votre, assurance décennale, tester un peu ces bonnes grandes entreprises du CAC 40, là, ici, importées à la Réunion, ils prennent les gros travaux, après ils donnent des bonnes petits employés, des bonnes petites, sociétés à la Réunion, la rataille, là, pour travailler avec, des trucs comme ça, pour voir un petit peu. Et après, toutes les malfaits, les pas faits dans les normes, machin. On est là, la pluie, les deux pluies, la tombée là. Vous avez vu, comment la Réunion était, plus de l'eau, plus d'électricité, plus de rien. Donc, là aussi, c'est, voilà, ils montent à nous. Mais demain, la cinéna, le Hongrique, là, il revient encore la semaine prochaine, ou fin de la semaine prochaine, il revient de l'eau, il donne paquet comme en train de donner là. Ben, la Réunion, c'est quoi maintenant? Ben, il n'a plus rien, la Réunion, hein. Toutes ces bonnes terrains là, ça descend, voilà. Kilo de tomates, c'est plus de 10 euros, c'est 50 euros kilo de tomates, hein. Ben, attends une seconde, voilà. Qui ça y enrichit, qui ça, tout ça? Point d'interrogation. Nous les partis avec justement pour ce dernier causé de la Réunion de ce vendredi, hein, nous le vendredi, du lundi au vendredi, c'est le dernier causé de la Réunion, parce qu'il y a des gens des fois ils demandent à moi, ben il fait pas le samedi, il fait pas le dimanche, non, on nous fait du lundi au vendredi, le samedi, bon, il laisse ça te reposer, bien machin, après le lundi nous recommence comme qu'il est. Coupure d'eau au tampon, la Civis, Léo Secours de la Cassud, un autre train encore là, Michel Fontaine et André Tianakoun l'a annoncé hier matin quand ces équipes, les deux intercommunalités vont travailler ensemble en concert pour venir en aide à la population du tampon, toujours privée d'eau dans certaines régions. En plus, la mise des dispositions de citernes, un raccordement entre les réservoirs du tampon et de Saint-Pierre est mis en place. L'eau ne fait pas la politique, entre guillemets, hein, donc l'eau ne fait pas la politique. Hein. Bon, justement, quand les élections y arrivent, là, on aura besoin un allote pour les présidentielles. Hein. Voilà, donc après que je tire dans les pattes aussi, hein, comme d'habitude, il faut tirage dans les pattes. Hein. Donc l'eau n'a pas de frontières, c'est ce que l'a illustré Michel Fontaine pour expliquer pourquoi ça, la disposition, la Civis, les moyens de la Civis, les mis à la disposition pour secourir la population du tampon, les toujours privés de l'eau, par rapport à un éboulement, les survenus sur la canalisation des hirondelles, en plus des problèmes d'alimentation en eau, des éboulements, de nouveaux problèmes, les apparus hier matin, un problème électrique sur les forages et la saturation des captages aussi. Hein, donc jeudi matin, les équipes techniques des deux intercommunalités ont travaillé ensemble pour
pour définir un plan d'action. Le but précieux de fournir le précieux liquide aux habitants concernés. Alors Michel Fontaine qui dit qu'il a annoncé que la Civis, la ville de Saint-Pierre, qui allait mettre à disposition des citernes, des camions citernes et l'accès aux bornes d'incendie de la ligne D400 au tampon. Surtout que les deux maires annoncé que les équipes qui se travaillent en interconnexion. Voilà, entre les réservoirs des chênes de Montvéaléo et les réservoirs de la commune du Tampon. Une solution que va pouvoir fournir environ 1000 mètres cubes de l'eau par jour à la population du Tampon. On est tout à fait d'accord, il faut aider. Ça il faut aider, hein. Et là encore un problème encore, il monte à nous que une compagnie qui gère de l'eau, elle est là pour faire du business, que c'est la commune qui fait ce travail. Il n'est pas normal que la commune il doit faire le travail de ces bonnes compagnies qui fournissent de l'eau comme l'Assise, comme Rinéo, comme les autres machins, parce que ils ont payé pour ça, ils ont envoyé à nous des factures et voilà, ils ont payé pour ça. Normalement, c'est pas la commune d'utiliser de faire ce travail-là et non pas d'utiliser les deniers publics, l'argent public pour faire le travail que ils ont payé pour ça. Alors donc, j'espère que les bonnes compagnies qui gèrent de l'eau là va reverser l'argent à la commune que je tiens en caisse pour payer votre gros salaire, assister un bureau et rien foutre à part d'envoyer des factures électroniques où aucun accueil n'est possible dans ces trucs-là. Envoyer des factures de l'eau de 1000 euros, 500 euros, n'importe quoi dans certains quartiers, dans certaines villes. Alors donc, c'est autres boulot de faire ça. C'est pas la commune normalement d'aller faire ça. Maintenant, si la commune y fait ça, dans ce cas, redonne la commune son marché, repaye de monde pour travailler dedans, et voilà, vous êtes peut-être dans ces compagnies générales, de ces compagnies de l'eau là, peut-être que vous étiez embauchent les tailles d'azote des contrats à la misère pour travailler avec, ils n'étaient pas capables de faire le travail qu'il faut, hein. Comme moi, me dit personnellement, il pense qu'il y en a beaucoup de gens, ils pensent, mais ils disent pas, peut-être dans certains journaux télé, ils disent pas parce qu'ils en ont quelque chose à gagner, de la publicité pour gagner, ben train comme là, mais normalement, c'est pas le travail de la commune de faire, d'aller réparer les canalisations de l'eau la cassée, c'est justement ces compagnies que les payer, grassement payées, qu'on a des taxes, c'est parti de taxes, des trucs comme ça arrivent. Et là, la facture de l'eau, quand il s'est sorti la croix-main, il se taxe à nous bien comme qu'il faut, même que là, quand elle la donne à nous de l'eau, il y a l'air dedans, là. Donc, là aussi, les machins. Donc, l'argent de la compagnie aussi, c'est des grosses sociétés, les pointés au 440, tout ça, là. C'est des milliards et des milliards, hein. Bon, voilà. Donc, toujours appauvrir la population, prendre les deniers publics, l'argent de la population pour pouvoir, justement, faire notre travail, hein. Donc, là, maintenant, en fin de compte, comme ça, ils gagnent pas fait, il fait comme les grosses entreprises quand ils gagnent des gros marchés avec les régions, avec les départements, avec les grosses sociétés pour réparer, pour arranger des grandes routes, des trucs comme ça. Zoti prend le marché et que ça fait avec le marché la suite, Zoti prend des entreprises réunionnaises, des petites entreprises viennent ouvrir là avec un petit camion, il vient des vides galets et là et c'est maintenant qui gagne le plus de travail pour faire sans être payé correctement. Alors voilà un petit peu pour machin parce qu'il faudrait arrêter aussi, hein. Si Zot n'est pas capable, m'y dirais bien personnellement, Zot en tant que société multinationale que les plans pointés ici à la Réunion, vous n'êtes pas capable d'acheter un groupe électrogène pour mettre dessus votre ban réservoir pour pouvoir pomper l'eau dans les sources pour mettre machin, mais là nous pose à nous la question où ça l'argent il ça va, nous pose à nous la question là où ça l'argent il ça va parce que là pour l'argent pour acheter la pompe machin et qui ça les pénaliser dans cette histoire là, ben qui ça les pénaliser, ils mettent la faute dessus l'autre mettent la faute sur l'autre, EDF ils mettent la faute le de l'eau ils mettent la faute sur EDF ils mettent la faute dessus de l'eau, ils mettent dessus la faute sur la commune, ils mettent la faute dessus les autres personnes. Et pendant ce temps qu'Abriment en salade et de moun s'acheter des bouteilles de l'eau là-bas du côté. Alors les médias ils disent faut acheter de l'eau, il fait de la publicité pour envoyer de moun aller acheter de l'eau machin, mais c'est un budget en plus, hein. Ces factures c'est de l'eau que vous achetez chez le supermarché, c'est une facture en plus parce que vous êtes censé d'avoir de l'eau potable dans le robinet pour boire. Là aussi il faudrait peut-être que les gens ils ramassent cette facture de l'eau que vous avez la partie achetée du côté des grandes surfaces, que les deux mèches certainement avec toutes le Bataclan, je ramasse une facture de l'eau potable que vous avez acheté, hein, des litres de l'eau, et je pointe ça devant ces bonnes compagnies là, demande à rembourser cette facture de l'eau, hein. Et puis pareil aussi pour les personnes que la perdu quand même pas mal de choses dernièrement avec les coupures d'eau, les coupures d'électricité. Voilà, nous ne rentrons pas là-dedans, nous, ou dis à nous comme ça, ou fournit à nous de l'eau, fournit à nous tant de mètres cubes de l'eau. Ben, d'accord, fournit à nous tant de mètres cubes de l'eau. Mais si vous n'êtes pas capable de faire, ben, prends pas le marché, hein, dis pas moi si cyclone est en péril. Parce que quand tu viens ici, à La Réunion, pour faire cette business là, cette bonne grosse société là, tu connais que La Réunion, c'est une île tropicale. Nous, les dans nous, les sous l'équateur. À Théala, nous, on a des pluies torrentielles, il peut tomber pendant cette période-là. Il y en a
des pluies. Un cyclone, il reste un cyclone. Que ce soit en 1962, on est en train de dire nous, c'était un pire cyclone que beaucoup l'a pas vu, l'a parlé dans l'actualité. Ouais, c'est 1962. J'étais là quand le cyclone 1962 arrivait ça? Non, je l'avais peut-être 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'en 4 ans, 5 ans, vous avez la possibilité de voir vraiment comment t'es casse? Est-ce que vous avez la capacité d'une personne de 16 ans, 17 ans, 18 ans pour pouvoir analyser? Non. Bon, voilà. Donc, entre guillemets, nous ferme cette parenthèse-là parce que franchement, on a pas mal de personnes à dire, moi, il n'est pas possible que, il fait payer à nous, nous paye, la route les cassée, tous les machins, rien n'est fait, correctement. À chaque fois, on est un pluie, chacun met la faute dessus l'autre. Allez, voilà, nous, c'est pas un cri de colère, midi, hein. Moi, elle est comme ça, mi cause comme ça, midi, ce que moi, m'y pense, que les gens, ils pensent, que moi, m'y entend, m'y récupère dans la population, pas mal de personnes trouvent au moyen de chemin, dire, oui, mais faut essayer de parler de ça, nous gagnez pas appeler, nous gagnez pas fait ici, pas, essaye d'appeler. Moi, m'y donne un peu les informations, hein. Après, comme ils causent, là, moi, elle est pas en colère, comme ils causent, hein. Moi, m'y cause, m'y disent ce que m'y pense, hein. Donc, ça en plus, hein, m'y pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils rejoignent ce que m'y dit, hein. Donc, sinon ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, les intempéries encore avec les écoles maternelles, élémentaires et primaires, les fermées ce vendredi 26 du côté du Tampon, certainement par rapport à un manque d'eau, tout ça là, suite aux intempéries. La ville du Tampon, depuis mercredi soir, les écoles de la commune a subi des inondations dans les classes, certaines encore inaccessibles, de ce fait que les écoles maternelles, primaires, publiques sera fermée aujourd'hui. La reprise des cours va commencer à partir de lundi 29 janvier. Voilà. Et puis les constructions ici à la Réunion, Mike, quand on regarde ces bonnes constructions que les fait ici, côté des dangereux quand même, hein, ils construisent n'importe où, des permis de construire dans des endroits où tu connais qu'on aura des inondations au bord de la ravine, où tout le monde, ils respectent pas les règles, les égouts n'est pas adaptés parce que bon, a trop de l'eau, les égouts ils débordent, deux monde quand il fait la case, au lieu d'envoyer mettre à l'égout de l'eau, déjà l'égout n'est pas en capacité genre, mais si ça met à l'égout, ça déborde encore plus encore, donc ça il fait, il trappe, il jette dans le chemin de l'eau, ou dans les hauts partout, tous les tubes là, qui sortent dans la coin de monde, dans l'atoll, les sur le bon chemin, personne ne dit pas, tout l'atoll, il coule dans le chemin. Et quand on a beau temps, ça va, il pose pas trop de problèmes, mais quand on est là, les pluies torrentielles qui tombent, la pluie donne paquet comme qu'il faut, là, nous voit comment, toute l'eau qui sort dans les hauts, ils descendent, il fait des ravines dans les bas, hein, donc là aussi, hein. Voilà pour les affaires. Alors, allez, nous ferme là-dessus. Nous aura l'occasion de reparler ensemble, hein. Donc, pour répondre à certaines personnes, des fois, ils trouvent un moyen de chemin, ils disent, oui, les comme ça. Et nous dit pas nous la vérité, il laisse à nous n'importe comment, il fait peur à nous à chaque fois, les informations pour faire peur. Moi pas là pour donner les autres informations, il fait peur. Moi là pour donner les autres des informations que moi m'y vois, que moi m'y vive ça tout le temps. M'y vois, m'y roule mon yeux, m'y prend mon auto, m'y sort dehors, m'y traverse dans le chemin et m'y vois toutes ces affaires là que se passe à terre là, m'y vois que c'est pas normal, hein, donc voilà. Comme il dit, hein, après planter un peu pied la fouche tout autour de la ville, tout ça là, on va caler un peu de l'eau, je sais pas comment, mais la force trouve la case en béton. Le port, nous est parti au port avec un mineur de 17 ans en garde à vue pour les violences conjugales. Donc le mineur, il était en ménage, donc voilà, il est encore jeune, donc il est dans la bouche comme il dit, il a un peu la pioniste dans la tête. Après il savait vraiment violence conjugale, mardi 23 janvier 2024. Un jeune homme âgé de 17 ans a été placé en garde à vue au commissariat de police du port pour des violences physiques qu'elle a été commises sur sa partenaire hospitalisée. La jeune femme l'a vu délivrer à elle une incapacité temporaire, une ITT de 15 jours. Le mineur déjà connu pour les faits similaires, il devrait répondre à ses actes devant le tribunal. Alors les mineurs, voilà, ces mineurs en ménage, comment il s'agit juge? Est-ce qu'il juge en tant qu'adulte ou il juge en tant que mineur? Il fait pitié, il est parti en ménage, mais il te touche le forme, voilà, donc le forme, il a gagné 15 jours de machin, donc nous va donner des travaux d'intérêt général, nous peut pas condamner à lui parce que il a dit ça c'est les associations qui défendent les mineurs, tout ça qui parlent là-dessus. Là des choses les défendables, là des choses les pas trop défendables aussi, hein, donc voilà. Réveillé par les pompiers qui est venu secourir à lui, il agresse violemment le Sébanna. Donc le tribunal judiciaire de Saint-Denis l'a jugé ce mercredi un trentenaire pour des faits de violence, d'insultes, rébellion envers les pompiers et les policiers. Le fait, les bonnes faits, l'a produit à lui le 21 janvier à Saint-Denis, 21 janvier dernier à Saint-Denis. Il montre une nouvelle fois les ravages de l'alcool, mais également les difficultés des agents publics de servir en toute sécurité. Ce dimanche, il était 23h
3h40, hein, lorsque la police y intervient pour venir en aide aux pompiers. Ils les pris avec un individu. L'homme était sans connaissance au volant de sa voiture auprès de la station Engen du côté de Bois-de-Neuf. D'après les témoins, à cette arrivée, les secouristes y rentrent en contact avec le boug qui réveille à lui brutalement. Le boug il cap la paix tout d'un coup. Et la pompe n'a parti. Un témoignage du cas que il était paré déboussolé avec l'alcool qui bouillit en règle générale. La déboussolisation est au maximum là, non. Loin d'être inanimé, donc il était en train de dormir profondément suite à une soirée vraiment très alcoolisée. Banadiao, a des insultes, il pète, des tentatives de coups sur les pompiers qui demandent le renfort de la police et à l'arrivée des fonctionnaires. La police, le deuxième round, il commence. L'homme, il refuse de laisser lui interpeller et il donne des insultes comme qu'il faut, tellement violents que lui blesse à lui en dépannant, que lui blesse 2 policiers en débattant en lui. Donc, on aura 6 jours d'ITT, le policier fragile seulement, 6 jours d'ITT, va te défendre. Allez, donc, lui-même blessé, il va gagner 3 jours d'ITT, 1 an moins. Voilà, l'homme, il insiste lors de son transfert en crachant sur les policiers dans la voiture qui emmène à lui regarder. Il regrette mais il a subi les conséquences, il faut lui subir les conséquences que lui a eues, donc, son avocat qui reconnaît, lorsque dans l'audience, pour comparution immédiate, en effet, l'homme y apparaît très calme, réservé à la barre, et on dirait que c'est une autre personne qui admet un pompier en témoignant de la violence de l'intervention. Là aussi, quand il parle de violence de l'intervention, quand il passe violence, il trappe, il les battaté, casse-collé, tout ça, il trappe, il bloque, comme il tenir, comme le bouclet de débat, un peu comme là, ça c'est dans le journal, il donne à nous ça, il donne à nous un peu il laisse à nous imaginer comme dans le cyclone, comment il est, le bouc d'un fait karaté, comme un bouc t'es sous, il vole en l'air comme dans un film chinois. Mais non, c'est simplement du blocage, un bouc des sous en règle générale, dans la force, mais au gain maîtrise à dire, voilà. Donc, un traumatisme incroyable pour les violences policières, tout ça là, pour les polices. La police, maintenant, est traumatisée, les pompiers traumatisés aussi, donc là, faut faire très attention. Donc, à cause ça, les gagnent là-dessus, pour finir là-dessus. Alors, donc, après délibération, le tribunal, il prononce une peine de 12 mois ferme, dont 6 avec un sursis probatoire, et il aménage une partie de la ferme sous forme, la peine sous forme de bracelet électronique. Il va pouvoir aller battre carré un peu partout. Et si il est pour bonne conduite, machin, peut-être va alléger un peu sa peine, il va pouvoir rentrer sa case, plus machin. Et puis va donner à lui à réfléchir qu'il faut pas aller bataille, machin. Et puis ce petit coup d'alcool là, peut-être va mettre à l'ordre. Voilà. L'Assemblée nationale, il augmente l'Assemblée plutôt, il augmente le mandat des députés de 300 € parce que les bonnes députés tellement pauvres, misère, il fait pitié, dire comment il a besoin de 300 € en plus, machin. Et pour les smicards, là, pas la peine de demander. Les smicards, ils gagnent 10 €, 5 €, 3 €, donc voilà, 300 € par mois à l'avance de frais de mandat. Les députés, avec le soutien de l'ensemble des groupes, sauf le LFI, les abstenus, il va profiter quand même. Abstenu ou pas abstenu, il va profiter. L'Assemblée nationale a décidé mercredi d'augmenter un peu plus de 300 € d'avance les frais de mandat. Donc, là, il parle là-haut de l'inflation, parce que pour un député dans l'inflation, pour nous en tant que réunionnais, nous en tant que simples citoyens, nous appelons l'inflation, nous. Donc, voilà, les députés qui parlent d'inflation à la décision de porter, de 5 645 € le banbou qui gagne. Vous avez parle de l'inflation, on parle pas haut. Alors donc là, il passe à 5 950 € plus 5,4% d'inflation. On va mettre ça sur le SMIC aussi. Pourquoi ils mettent pas ça aussi sur les gens qui ont besoin de misère aussi là? Vous avez besoin de machin, vous avez assemblé là-bas, vous avez manger gratuit, billet d'avion gratuit, transport gratuit, taxi gratuit, toutes les gratuites pour vous autres de l'autre côté là-bas là. Dis pas moi je paye billet d'avion pour aller à l'assemblée là-bas, non, n'importe quoi. Donc il faut dire moi n'importe quoi. Donc voilà. Donc voilà. Nous va aller d'ici lundi avec Madagascar, viol sur mineur. Le gouvernement il propose la castration chimique ou chirurgicale. Il coupe azote, il ouvre azote, il enlève les deux affaires. Et si ça viole des marmailles, des mineurs moins de 10 ans. Là-bas du côté de Madagascar, là on parlait d'ici lundi, c'est un sujet classé intéressant. Le temps pour moi d'aller vers Gramoun l'a dit, que ça Gramoun l'a dit. Gramoun il dit à nous quand même à genoux ou les pas à la hauteur. Voilà pour ça, les déjà 23. On va faire vite avec la météo là, parce que nous les 23, le temps fini 25. L'affaire François, excusez-moi si m'a débordé de 30 secondes. Donc nous les partis avec la Réunion, il fait
15 degrés. Le temps pour moi de lancer ça part ici, là, les parties. Nous est parti. Saint-Pierre, dans la pluie tombe actuellement, là, 26 degrés. Alors, du brouillard est prévu entre 7h et 16h. Temps nuageux est prévu à 18h. C'est-à-dire, on apprend la pluie aujourd'hui. Apparemment, on a de la pluie sur Saint-Pierre. Hein. Saint-Denis, on a du beau temps. On est à 28 degrés. On a des nuages, de belles éclaircies, les prévues à partir de 8h. On va apprendre la pluie de l'autre côté là-bas. Les bons Silaos, 19 degrés. Nuages, entre 9h et 10h, on aura des nuages. De belles éclaircies à partir de 10h. Bon, on apprend trop la pluie de l'autre côté là-bas. Saint-Joseph, on a du brouillard actuellement. 26 degrés. Temps pluvieux entre 7h et 8h. Et des nuages prédominants est prévu à partir de 13h. Saint-Benoît, du beau temps aujourd'hui, 28 degrés avec du soleil. Salazie, 22 degrés avec des nuages, beaucoup de nuages, 27 degrés. Le temps sera un peu couvert comme un peu partout. Saint-André, du beau temps, belles éclaircies. Plaine des Palmistes, nuages, machin, des éclaircies entre 11h et 14h. Les prévus du brouillard cet après-midi. La plaine des Cafres, les nuageux, brouillard entre 10h et 13h. La pluie est prévue à partir de 3h cet après-midi, 17 degrés. Saint-Paul, 24 degrés, belles éclaircies, du soleil, puis ça péter de l'autre côté là-bas. Grand B à l'île Maurice, des nuages, de belles éclaircies entre 10h et midi et du brouillard est prévu à partir de 17h du côté de Grand B à l'île Maurice. Pour lui, des nuages, 30 degrés, belles éclaircies, 8h et 11h et du brouillard est prévu à partir de 15h. Rodrigue, 29 degrés, les venteux, il y a beaucoup de vent de l'autre côté là-bas, il est un peu couvert. Du côté de Mamoudzou, bon soleil, ciel dégagé, 30 degrés, voilà, du soleil aujourd'hui là-bas, ces derniers temps, là, bien tombé la pluie du côté de machin. Alors voilà un petit peu, nous allons aller du côté d'Anjouan avec des belles éclaircies, 27 degrés, temps soleillé vers 17h. Et Seychelles, nous on a de belles éclaircies, soleil aujourd'hui, 30 degrés, il chauffe. Et du côté de Tana, la pluie tombe, le temps nuageux, il est prévu de la pluie aujourd'hui jusqu'à 7h et après le temps les nuageux. Voilà, ce causait la réunion affiche, ce journal l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Moi, je donne à Zot rendez-vous d'ici lundi matin pour un nouveau causé la réunion. Ça, c'est des images de Rodrigue, les routes de Rodrigue. Vous avez vu la conduite, les à gauche, hein, donc voilà, voilà, la conduite du côté de Rodrigue, elle fait à l'inverse de celui de la Réunion. Hein, voilà. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Suivez le journal là. Mais donne à Zot rendez-vous moins d'ici lundi matin pour un nouveau journal et puis d'ici dimanche pour l'émission dominicale, l'ambiance familiale. Allez, tiens, beau serré là, bon week-end à Zot. On retrouve.